Bienvenue sur les guidances de Marie. Je suis ravie de faire votre tirage pour le mois de décembre 2024. Alors, on va parcourir un petit peu toutes les énergies de ce mois. Au niveau professionnel, amour, on va voir ce qui sort. Alors, une carte pour votre première énergie, premier message du mois. Et on sort le pouvoir intérieur. Ah! Alors là, ça signifie, entre autres, que vous avez une force intérieure assez forte, oui, on va dire ça, et que vous pouvez faire face, parce que vous êtes des gens qui déjà réfléchissaient. Il y a plein de sentiments, plein de réflexions que vous avez en vous. Et donc là, on est en train de vous dire de faire confiance à ce que vous ressentez, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à tenir compte de vos intuitions et analysez-les. Pourquoi vous ressentez ça? Faites un travail aussi intérieur pour pouvoir comprendre déjà ce que vous ressentez. Parce que souvent, on a des énergies qu'on ressent, des intuitions, et on ne sait pas trop pourquoi on les sent. Alors, je vais voir la carte du numéro 10, là, quel était le message qu'on peut avoir. Et le conseil, il vous dit, le conseil, de toute façon, ce sera plus simple pour vous et pour les autres. La maîtrise vous permettra d'être dans une plus grande ouverture face à vous-même et face aux autres. Votre vibration sera plus élevée, calme et remplie de douceur et d'amour. C'est en vous connectant davantage à vous-même, c'est ce que je vous disais, que vous entrerez en relation avec votre pouvoir intérieur. Votre pouvoir réside dans la manière avec laquelle vous ferez face aux situations de vie. Donc voilà, c'est bien ça. Il faut vraiment accepter de ressentir certains sentiments et les analyser. Alors, comme premier tirage, je vais prendre Histoire de sorcière, le tarot Histoire de sorcière. Alors, c'est avant tout un tirage général. Alors, ne prenez que ce qui vous parle. J'insiste sur le fait que si vous me regardez, essayez de vous abonner aussi, puisque là, actuellement, j'ai pas beaucoup d'abonnements. Alors, vraiment, je suis en plein questionnement pour savoir si je continue ou pas, parce qu'effectivement, ces tirages représentent beaucoup de travail. Et là, je veux dire en clair, je n'ai pas du tout, de bonnes retombées sur mes tirages. Alors peut-être que, évidemment, ils sont peut-être pas bons. Je ne sais pas. Donc c'est à vous de me laisser des petits messages. Comment faire pour les améliorer? Parce qu'au niveau diffusion, YouTube, je pense, ne me promue pas, et donc du coup je n'ai pas du tout de bonnes retombées, ni en vue ni en abonnement. Alors premier tirage avec le tarot des sorcières. Alors tirage, je vais prendre 5 cartes tout simplement, et on va voir quelles sont les énergies du moment. Voilà, alors nous avons le page de coupe. Alors, j'ai presque tiré ce page de coupe à l'envers. Alors, bon, que souvent, on dit que c'est une nouvelle relation. C'était un tout début. Ça peut être aussi quelqu'un de jeune qui est autour de vous, quelqu'un de rêveur, de sensible. Mais on peut quand même parler d'ouverture de cœur et d'invitation romantique. Alors, ensuite, on parle de l'impératrice. Donc, si vous êtes une femme, eh bien, en ce moment, vous reprenez beaucoup d'assurance, à tel point que vous vous sentez resplendir, quelque part. Vous allez sur ce mois de décembre resplendir et être beaucoup plus sûr de vous. Vous allez aussi en même temps innover, vous allez créer. Il y a quelque chose au niveau de votre réflexion. Alors, on pouvait aussi faire appel au pouvoir intérieur. Vous avez envie de créer. Vous avez des nouvelles pensées qui vous permettent d'innover. Ensuite, nous parlons de l'ermite. Alors bon,
Oui, effectivement, on peut aussi, à force de justement de recevoir des messages dans notre fort intérieur, on a peut-être envie aussi de s'isoler, hein, pour mieux faire de l'introspection, pour mieux analyser ce qu'on ressent. On a besoin, bon, cet ermite, il a toujours, vous voyez, ce feu-là qui est représenté, c'est aussi de l'éclairage. On a envie certainement dans notre vie au mois de décembre d'avoir des éclaircissements. Et donc c'est pour ça que l'ermite va nous aider, va vous aider à trouver peut-être des réponses à certains questionnements. Parce qu'on parle de la sagesse, hein, avec l'ermite, on parle d'introspection, on parle de retraite, on parle aussi d'illumination spirituelle qui rejoindrait le pouvoir intérieur, hein. Donc n'hésitez pas à bien à réfléchir, à trouver un endroit calme pour mieux réfléchir. Bon, là on voit 10 d'épée, hein. Si vous étiez un peu dans la solitude à cause d'événements douloureux que vous avez subis, et bien là on vous dit que c'est la fin sur le mois de décembre, hein. Vous allez vraiment passer à autre chose, parce que ce 10 d'épée, il marque la fin. Donc très certainement que vous avez été éprouvé et que là, vous mettez un temps de repos, un temps de réflexion avant de passer à autre chose. Et ce 10 d'épée nous le prouve, hein, il y a vraiment une pause après quelque chose de très difficile à vivre. Et ensuite, nous passons à la reine de coupe. Alors, c'est une très belle énergie, puisque cette reine de coupe, elle est empathique, elle est émotive, elle est sentimentale. Elle ne peut pas vivre sans sentiment. Donc, et c'est quelqu'un aussi de très intuitif. Donc, sur ce mois de décembre, amis Bélier, vous allez vraiment ressentir en vous comment on peut dire, des émotions, vous allez ressentir un tas de choses qui seront peut-être un peu ambiguës à expliquer, mais vous aurez besoin de ce temps de pause avec l'ermite pour vraiment réfléchir à ce qui s'est passé, hein. Analyser aussi pourquoi vous avez eu mal dans une relation ou pourquoi vous avez eu mal dans votre vie en général. Ça peut être le travail, hein, aussi. Et là, avec cette reine de coupe, eh ben, vous repartez sur, on va dire, des sentiments plus doux, plus aimants, vous ne restez pas dans le conflit ou dans la douleur. Et donc, c'est plutôt positif. Alors, je vais couper ce petit tirage avec le Albano White Tarot pour voir qu'est-ce qui prédomine, si c'est le sentimental, si c'est le professionnel. Parce que là, pour l'instant, il y a vraiment quelque chose qui vous a meurtri, blessé, qui vous a vraiment créé du souci. Et là, on va voir dans quel domaine. Alors, avec le page de coupe, on avait encore l'impératrice qui sort, hein. Donc, c'est un beau présage, puisque l'impératrice, c'est vraiment la reine des reines. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir et qui ressent beaucoup de belles choses à l'intérieur d'elle-même, hein. Et elle est tellement, elle réfléchit tellement positivement, elle envoie des messages tellement, on va dire, enrichissants, que du coup, elle est belle à sa façon, elle est créative et elle est en harmonie avec elle-même aussi. Alors, avec ce page de coupe, nous avons, voilà, page de coupe, on avait presque le page de coupe à l'envers, certainement qui vous empêchait de vous réaliser au niveau sentimental. Et là, effectivement, vous étiez dans la tristesse, hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous a beaucoup touché, qui vous a bouleversé, qui vous a ému, qui vous a fait mal aussi. Et donc, du coup, vous aviez beaucoup de mal à aller de l'avant. Et là, au mois de décembre, vous allez pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau, puisque là, avec l'impératrice, vous créez. Et en plus, on vous dit bien que vous avez de la force, une force plutôt intérieure, hein, avec le pouvoir intérieur. Donc, très belle énergie. Alors, avec l'ermite, on vous dit 7 de bâton. Alors là, avec l'ermite, il y a un message, hein. On vous dit de ne pas baisser les bras. Et avec le 7 de bâton, on vous dit plutôt de vous protéger, de vous défendre, de vous protéger, oui, et puis de combattre, hein, de ne pas baisser les bras. Il faut, si c'est vraiment une lutte avec quelqu'un d'autre, hein, avec un adversaire, il ne faut pas hésiter, hein, à vous défendre et à toujours dans la bienveillance, mais vous défendre, de toute façon, vous aurez la force, hein.
entre l'impératrice et la force, vous aurez forcément de la force pour combattre. Alors, 10 d'épée, c'était dans quel domaine? 10 d'épée, on va dire... Ah, vous avez le pendu. Alors, effectivement, mais le pendu à l'envers, ça veut dire que après ce 10 d'épée, la situation se débloque. Il y avait une deuxième carte qui voulait venir. Et là, on vous dit, ah, il y a une proposition qui vient vers vous. Il y a une proposition par rapport à... Alors, c'est plutôt, moi, je dirais quand même, entre le page de coupe et la reine de coupe, je pense que c'est plus dans le domaine sentimental hein, qu'il s'est passé quelque chose. Donc là, vous avez été... alors là, maintenant, on vous dit, avec cette reine de coupe, effectivement, il y a un nouveau départ. Et Battleur, qui est le numéro 1, il vous dit, il y a un nouveau départ. Et on vous dit aussi que vous avez toutes les capacités, vous avez toutes les qualités pour démarrer autre chose. Donc, si vous voulez changer de vie, et si vous voulez changer, oui, que ça soit votre vie sentimentale, on vous dit que vous avez la possibilité de le faire. Donc vous avez toutes les qualités de cœur, hein, on voit bien qu'il y a une reine de cœur qui vous représente. Et donc là, avec ce nouveau départ, vous devriez retomber, enfin, reprendre goût à la vie. Donc voilà pour ce deuxième message. Nous avons, maintenant je vais prendre quelques cartes avec le Witchy le Normand. Alors toujours dans un ordre... on va dire, enfin dans un thème général, hein. C'est là, on pense que c'est au niveau sentimental qu'il y a eu quelque chose. Maintenant, puisqu'il y a la reine de coupe, le page de coupe, il y a encore des coupes avec le 4. Alors là, on vous dit l'encre. Donc, vous recherchez avant tout sur décembre votre stabilité. Là, on vous parle de la pleine lune. Alors avec la lune, effectivement, il peut y avoir des choses cachées. Et ça continue aussi dans le même thème, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment écouter vos sentiments. La pleine lune, il y a des peurs, il y a des doutes, il peut y avoir des sentiments contradictoires. Cette lune, elle est très très importante, il faut l'analyser et il faut voir qu'est-ce qui pourrait vous amener. Il y a quand même, oui, on vous invite quand même à effectuer un rituel par rapport à votre mémoire. On vous demande en gros, entre la force, on a l'impératrice et entre l'ermite aussi, hein, je crois que c'est l'ermite, voilà. On vous demande au mois de décembre de faire un gros travail sur vous, parce que de toute façon, la pleine lune, il y a des intuitions, il y a des peurs, on repense au passé, vous êtes nostalgique. Et donc là, il va falloir quand même bien analyser ce qui se passe en vous pour pouvoir repartir à nouveau vers quelque chose de plus léger. Alors, après cette pleine lune, nous avons le soleil. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Il y aura un éclaircissement. Hein, on l'avait vu avec l'ermite qui cherche de la lumière, un éclaircissement. Et là, vous allez le trouver avec le soleil. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va se révéler à vous. Il y a une sorte de vitalité que vous allez retrouver aussi. Il y a une joie de vivre, il y a de l'éclaircissement, de l'épanouissement. Il y aura même, avec le soleil, une vraie réussite. Hein. C'est pour ça qu'on avait aussi l'impératrice. Alors, en quatrième carte, nous avons le petit magicien. Ça correspond aussi à notre battleur, hein, qui est un vrai magicien. Donc, il y a vraiment une correspondance avec le tarot. Et le petit magicien, eh bien, il y a une part de rêve, il y a une part aussi d'enfance retrouvée. Hein, on pense à son enfant intérieur, très certainement. Et on essaie de... Oui, une certaine innocence, la naïveté. Hein, peut-être qu'on soigne son enfant intérieur pour repartir sur quelque chose qui fait rêver, et qui est plus de quelque chose de nouveau, qui va vraiment nous apporter une belle lumière. Donc, oui, ce magicien, il représente aussi l'espoir. Hein. Il aime rire, s'amuser, il n'hésite pas à faire des batailles de plochons, il est malicieux. Donc, c'est vraiment aussi son enfant intérieur, cette joie qu'on peut retrouver courant décembre. Et justement, la période de Noël, souvent même adulte, hein, on a le droit de rêver.
Ensuite, on parle du parc. Alors là, ça vous annonce une rencontre dans le parc. On parle d'extérieur et là, on peut dire que vous avez... il y a un événement qui va se passer et vous allez faire la rencontre de quelqu'un. Parce que vous avez une vie sociale. Si vous ne l'avez pas, vous allez l'avoir. Il peut y avoir des réunions avec des collègues. Vous pouvez aussi rencontrer des clients, de la clientèle. Il y a un rassemblement, il y a une communauté. Donc, il y a des sorties de prévues sur le mois de décembre qui vous feront bien plaisir. Ils vont vous permettre de repartir sur de nouvelles bases. Donc, je trouve que je suis contente pour vous parce que vous avez un très très beau tirage, ami Bélier. Alors ensuite, je prends l'oracle des miroirs. Alors, ça peut être un petit peu plus axé au niveau sentimental, on va voir. Alors. Voilà. Alors. Une première carte, deuxième carte, je vais toutes les sortir, troisième, quatrième et cinquième. Voilà. Alors, première carte, on parle du miroir magique. Alors ça, c'est intéressant parce que là, on voit que vous êtes protégé, même si la situation a été dure. On vous dit que vous êtes protégé. On vous dit que vous allez vers une réussite. Que même si vous avez eu des peurs et, par le passé, entre l'impératrice et la force, là, on voit bien que vous allez réussir quelque chose. Alors, comme un examen, comme quelque chose qui a été dur à passer. Alors, ça peut être un événement de vie que vous avez eu du mal à passer. Et on vous dit que, à force, eh bien, vous allez réussir ce que vous avez envisagé. Ensuite, on vous parle de joie. Donc, ça correspond aussi à notre soleil. Il y a de l'éclaircissement, il y a du bonheur à venir, il y a de la joie. C'est très bien. Il y a de la chance. Écoutez, ami Bélier, franchement, il y a de la chance qui arrive aussi. Et la dernière carte, on parle de l'enfant. Et l'enfant, c'est cet enfant qu'on voyait là. Donc, vous allez... Alors, ou c'est quelque chose de nouveau qui vous arrive, une rencontre, ou c'est une période de Noël que vous passez avec vos enfants... si vous attendiez une réponse de leur part pour passer Noël avec vous, ça va être vraiment couronné de succès, de joie, puisque là, on voit bien que vous allez avoir des nouvelles de vos enfants et que ça va être vraiment un joyeux Noël. Bon, écoutez, amis Bélier, vraiment de très très belles énergies, de très très bons moments que vous allez passer sur ce mois de décembre. Alors, pour clôturer ce tirage, je vais prendre l'oracle de l'énergie en dernière carte. Et donc, vous aurez, et la carte nous le confirmait, un très très grand pouvoir intérieur. Vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases. On avait le soleil en haut à droite et là, on a un espèce de cœur. Il y a même un espèce de papillon qui pourrait suggérer une transformation. Donc là, je pense que ce que vous allez ressentir va vous aider. Il y a une forme d'introspection qui va vous être salutaire pour continuer sur le mois de décembre. Alors, attendez, je coupe et je prends un message pour vous. C'est celui-là, voilà. Et le message vous dit « Possibilité adjacente ». Alors, je vais voir ce que dit la carte parce que je ne les connais pas toutes au niveau interprétation. Donc, je prends la carte pour vous dire ce qu'il y a. Alors, possibilité adjacente, on vous dit, page 24. On vous dit... Parfois, la force d'une habitude vous maintient enlisé et inconscient des choix plus sains et plus positifs que vous pourriez faire. Donc, on vous dit que vous avez de nombreuses options qui n'ont pas été envisagées. Et pourtant, chaque moment vous donne la possibilité d'ouvrir une porte différente et d'aller vers une autre direction, que ce soit dans vos pensées, dans vos comportements ou dans vos décisions importantes. Contrairement à la carte de l'indécision,
qui indique de la confusion et de l'hésitation par rapport à la direction à suivre. La carte des possibilités adjacentes vous dit que vous avez de nombreuses options et qu'il est temps de regarder les choses plus globalement. En examinant les nombreux choix qui s'offrent à vous, vous vous sentirez de plus en plus fort et motivé à prendre les décisions qui procurent du bonheur, de la force et qui poussent à aller de l'avant. Alors tout est dans le même thème, hein. Force, pouvoir, introspection, réflexion, vie intérieure, enfant intérieur. Donc, amis bélier, n'hésitez pas à prendre du recul, à prendre un certain temps pour réfléchir à tout ça. J'espère que ce tirage vous a plu. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Et puis même de me faire des petits commentaires si vous avez trouvé ce tirage satisfaisant. Et là, je vous donne rendez-vous dans une dizaine de jours pour le tirage sentimental. Au revoir.